Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous reparler d'un film du luxe. Déjà, j'espère que vous êtes au courant que le luxe, s'il n'a pas encore rouvert ses salles obscures à ma connaissance, a mis en place un drive-in, un cinéma de plein air qu'on peut voir depuis sa voiture, depuis son vélo ou en tant que piéton. D'ailleurs, c'est assez amusant. Qui eût cru que ce cinéma d'arrêt d'essai s'américaniserait de cette manière un jour? Je n'ai moi-même pas fait encore l'expérience du drive-in, et pour cette vidéo, j'ai à nouveau utilisé la plateforme La Toile pour regarder le film Seules les bêtes, réalisé par Dominique Moll et inspiré par le livre du même nom de Colin Niel, livre que je n'ai pas lu. Seules les bêtes nous raconte l'enquête autour de la disparition d'une femme un soir de tempête de neige dans un causse du Massif central. Au début, les pistes sont particulièrement floues, mais on découvre de fil en aiguille que tout part d'une arnaque internet menée depuis Abidjan. Ce film possède une structure qui est parfois surnommée à la Rashomon, un film d'Akira Kurosawa. C'est-à-dire qu'il raconte plusieurs fois la même histoire, mais à chaque fois du point de vue d'un autre protagoniste. Et donc les scènes prennent un tout autre sens, puisqu'à la lumière des connaissances que nous apporte tel ou tel personnage, tout s'éclaircit et tout s'emboîte. Certains faits qui nous paraissaient mystérieux et même incompréhensibles en début d'histoire, cette fois trouvent leur explication. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. J'aime beaucoup cette structure qui, à la fin, nous fait dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'était donc ça, c'était pour ça ». Ici, l'intrigue n'est pas non plus hyper complexe. En fait, l'aspect enquête policière du film s'efface très vite au profit de son aspect drame. L'histoire, elle est plutôt simple, et en tout cas, elle est limpide. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ce genre de structure peut amener rapidement à des scénarios à peu près aussi cohérents que celui de la troisième trilogie Star Wars. Ce qui est à saluer, c'est vraiment la qualité de la photographie. Que ce soit l'hiver dans le Massif central, moi d'une manière générale j'aime beaucoup les paysages enneigés, ou bien les images beaucoup plus colorées d'Abidjan, c'est vraiment un beau film. D'ailleurs, le contraste entre les deux univers est vraiment bien rendu, avec d'un côté l'aspect sombre, vieillot, un peu déprimant du Causse, et de l'autre côté l'aspect beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivant d'Abidjan. En revanche, niveau réalisation, certains trucs m'ont un peu fait tiquer, comme par exemple la répétitivité de certains plans. Je pense notamment à ceux qui mettent en scène l'arnaque par internet. Et pourtant, ces plans ne font pas partie des scènes qui sont montrées plusieurs fois, mais du point de vue de différents personnages, car pour le coup, la répétitivité pourrait se comprendre. Non, là, ils appartiennent qu'à un seul point de vue, et c'est un peu dommage. Alors quand je disais que le film a raconté plusieurs fois la même histoire, mais vue par différents personnages, c'est à la fois sa force et en même temps un peu sa faiblesse, parce que les points de vue ne sont vraiment pas traités de manière égale. Les deux premiers notamment sont vraiment très brefs et même rachitiques comparés à ceux qui suivent. De fait, les personnages concernés sont assez sous-développés et rétrospectivement paraissent marcher un peu à côté de l'intrigue. Leur arc narratif finit hélas un peu en queue de poisson. J'ai trouvé que le film décollait vraiment à partir du moment où on suivait le personnage de Marion, la jeune serveuse. À ce sujet, il faut remarquer la performance de la jeune Nadia Tereskevich, qui a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Tokyo pour ce rôle. Je vais pas trop dévoiler l'histoire, mais je voudrais quand même parler de ce qui m'a touché dans ce film, c'est m'apercevoir que les personnages, même s'ils ont tous un côté un peu malsain, sont tous motivés par une forme d'amour ou d'attachement. Chacun se raccroche à une figure, à une personne qui lui donne un peu d'espoir au beau milieu de sa détresse. Que ce soit Alice avec, je cite, le cas social dont elle s'occupe, Marion avec Evelyne, Armand avec son crush et dans une moindre mesure à son espèce de marabout, et surtout Michel avec sa copine virtuelle. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, Seules les bêtes m'a aussi permis de mieux me rendre compte de ce que j'appelle le cyberdécalage dans lequel vivent les personnes qui se laissent avoir par les attrape-couillons d'internet. Parce que c'est pas pour être prétentieux, mais les gens de ma génération qui ont grandi avec MSN, qui sont connectés aux réseaux sociaux, auraient tout de suite percuté que c'était une arnaque, et des signes qui trompent pas. De fait, je me suis surpris plusieurs fois pendant le film à penser, mais il est bête ou quoi le gars, ça se voit que c'est bidon quand même. Sauf que non, c'est loin d'être évident pour tout le monde, et surtout pas pour un personnage comme ça, qui travaille dur, qui évolue dans un certain milieu, qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer à Internet, et donc n'en maîtrise pas les codes, et qui en plus a une blessure, il souffre beaucoup dans sa vie personnelle. Donc finalement, c'est assez crédible que Michel croit à une arnaque comme celle-là, et il y a beaucoup de gens dans son cas, des gens pour qui nous devrions avoir de l'empathie. Oh, je comprends pas. J'ai tapé PCF et j'ai petit cul et foufoune. Comment ça marche Internet? Voilà, n'hésitez pas à aller regarder Seules les bêtes, n'hésitez pas quand vous aurez le temps à aller voir un film au drive-in du luxe, et en attendant, passez une bonne journée et prenez soin de vous.